Comment les oiseaux ont appris à bâtir leur nid. Il y a longtemps, bien longtemps, quand la terre était encore toute jeune et que le monde n'était pas encore achevé, les oiseaux ne savaient pas bâtir leur nid. C'est l'oiseau de fée qui leur a appris. Il a rassemblé la poule, le hibou, l'épervier, le corbeau, le moineau et l'hirondelle et il leur a dit: Écoutez bien, je vais vous expliquer comment on bâtit un nid. Les oiseaux écoutèrent, mais tout cela était trop savant pour la poule. Avant que l'oiseau de feu ait terminé sa première phrase, elle avait baissé la tête et s'était endormie. L'oiseau de feu expliquait: Le plus important pour bâtir un nid, c'est la patience. Celui qui n'est pas patient n'apprendra jamais à bâtir un nid. Quand le colleré hibou entendit ça, il gonfla ses plumes et se dit: Voilà un galopin qui veut m'apprendre la patience. Je n'ai pas besoin de tes conseils, petit prétentieux. Il ulula d'un air moqueur et s'envola. L'oiseau de feu continua sans se troubler. Avant de commencer à bâtir votre nid, il vous faut choisir un endroit convenable. Le mieux, c'est une branche qui se dissipe en trois. En entendant cela, l'épervier s'écria: Parti, c'est tout simple. Des branches comme ça, il y en a à temps et plus dans les arbres. Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage. Il agita ses ailes et s'envola. Mais l'oiseau de feu continua sa leçon. Alors vous choisissez des brindilles, vous les recourbez avec votre bec et vos serres et vous pliez sur elles-mêmes. En entendant cela, le corbeau croissa. S'il faut avoir pour ça un bec et des griffes solides, je me ferai un nid comme un palais royal. Il déploya ses ailes et s'envola. L'oiseau de feu, sans s'inquiéter, continua ses explications. Les nids ne se construisent pas toujours sur les arbres. C'est encore mieux de se bâtir un nid sous un toit de maison, là où il ne pleut pas et où l'on est à l'abri. En entendant ça, le moineau gazouilla. Alors vite, je vais voler vers la ville pour choisir la meilleure place avant que les autres oiseaux n'y arrivent. Et sans saluer ni dire merci, il s'envola. Mais l'oiseau de feu n'avait pas encore terminé. Quand vous avez choisi la bonne place et tressé vos brindilles, vous devez apporter de la terre dans votre bec et boucher tous les trous. Vous garnissez l'intérieur du nid avec de l'herbe sèche et des plumes, de préférence du duvet. Alors seulement votre nid sera prêt. L'oiseau de feu se tut. La jeune hirondelle, qui l'avait écouté avec respect jusqu'au bout, remercia poliment le roi des oiseaux et s'envola. L'oiseau de feu s'envola ensuite. Seule dans l'herbe restait la poule endormie. Elle s'éveilla au bout d'un moment. En se voyant seule, elle agita ses ailes et coqueta. Il me semble que j'ai fait un petit somme, mais cela ne fait rien. Mieux vaut dormir qu'écouter des paroles inutiles. Que pourrait-il m'apprendre, à moi, vieille poule pleine de sagesse, ce jeune sot d'oiseau de feu? Et toujours coquetant, elle retourna à ses affaires. C'est depuis ce temps que les poules ne savent pas bâtir de nid. Elles vivent dans les poulaillers que leur installent les hommes. Mais le hibou non plus n'a pas appris à bâtir à bâtir un nid. Il vit dans les trous d'arbres d'où il ulule sans cesse. L'épervier lui installe à une fourche de fortes branches et pour tout nid, il n'a que quelques branches croisées. Le corbeau se fait une sorte de nid, mais ce ne sont que quelques branchettes ramassées n'importe où et pointant dans tous les sens. Le vent et la pluie y passent comme chez eux, jour et nuit. Le moineau niche sous les toits des maisons, là où il trouve une fente et un trou. Seule l'hirondelle qui écouta l'oiseau de feu jusqu'au bout se bâtir un nid comme il convient. C'est un nid tout en terre, bien garni à l'intérieur d'herbes séchées et de duvet. Dans le nid de l'hirondelle, il ne vente ni le bleu
et ses petits y sont bien au chaud, dans un nid douillet. C'est ainsi que les oiseaux ont appris à bâtir leur nid.